Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors on se retrouve là pour une petite vidéo qui fait suite à celle qu'on vient de tourner avec Patricia sur les univers, enfin l'univers et la planète Terre. Et on a parlé de Gaïa dans cette vidéo et Gaïa a eu envie de nous proposer un petit exercice pratique. Donc on va se laisser guider. Voilà, donc en fait, de ce que j'ai compris, le principe c'est que tout le monde essaie de communiquer avec elle et en fait, il arrive que en fait, c'est pas forcément avec elle que certains communiquent. Mais j'ai envie de dire, c'est assez commun dans le subtil, hein, c'est pas une question de jugement ou autre. Il y a plein en ce moment, il y a plein de doubles et autre chose, de différentes présences qui existent dans le subtil. Et il y en a qui essaient d'usurper les identités, etc. Donc en fait, elle aimerait vraiment que vous puissiez la ressentir. C'est bien Gaïa que Urantia d'ailleurs. Donc je vais créer. Là, je suis en train de demander des autorisations sur tous les lieux où les spectateurs vont être pour que la présence de Gaïa et d'Urantia puisse venir devant vous. Donc ça va vraiment faire comme une boule énergétique qui va devenir en face de vous. Je pense que ce qui pourrait être sympa, c'est que Anne, tu vas tester, voir si toi aussi tu la ressens de ton côté en parallèle. Voilà, alors les lieux ont accepté. Je vais créer des sphères énergétiques de protection pour m'assurer que c'est bien les bonnes présences qui viennent. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est demander donc du coup à Gaïa, en précisant bien que c'est la conscience du corps, dans votre esprit, il faut vraiment que ce soit la conscience du corps de la planète Terre. Et donc du coup, il faut vraiment que voilà, vous dites la conscience, mais j'ai même envie de dire plus précisément Urantia, si vous avez vu la vidéo d'avant, demandez plutôt Urantia, ça sera même encore plus sécuritaire. Demandez à ce que, donc du coup, Gaïa, la conscience du corps d'Urantia, vienne devant vous ou à côté de vous, en fonction de ce que vous préférez, comment vous êtes positionné. Est-ce que tu veux essayer ou est-ce que j'appelle? J'essaye là. Elle est arrivée. Est-ce que tu arrives à percevoir où elle est? Et vous, de votre côté, est-ce que vous arrivez à percevoir où est la présence? Je la sens par ici. Ouais. Elle est, pour nous sur la vidéo, elle est juste sur le côté de Anne ici, là. Ouais. Merci. Et donc, du coup, si vous voulez, vous pouvez demander à parler en télépathie avec elle. Alors, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo où on parlait du oui et du non, quand on parle à un autre être, on va passer par des canaux de télépathie. Et donc, du coup, dans notre être, il y a toute une équipe qui est là pour gérer la réception de ce qui arrive de ces canaux de télépathie et qui vont transmettre le message en passant notamment par le oui ou non. Donc souvent quand on n'a pas trop l'habitude, on peut le faire. Si j'ai un pendule, si tu veux tester avec le pendule. Si on veut faire autre chose qu'avec son être, on n'est pas encore très sûr de son oui et son non, on peut aussi demander avec le pendule. Donc voilà. Et donc à partir de là, vous pouvez poser des questions. Si vous n'entendez pas de mots ou autre, vous pouvez poser des questions où en fin de compte, on va répondre par rapport à un oui ou à un non. Par exemple, on peut demander à ce que la réponse soit exempte de corruption et demander est-ce que c'est bien Gaïa, la conscience de la planète sur laquelle on se situe. La conscience du corps. Moi, je vais le faire avec le pendule en parallèle. C'est moins rapide chez moi, mais... Alors moi, pour rappel, quand ça tourne dans ce sens-là, c'est un oui. Quand c'est ça, c'est non. Et ça, c'est peut-être. Après, vous pouvez poser des questions. Est-ce qu'elle a quelque chose à communiquer avec vous? Est-ce qu'elle a un message à vous faire passer? Et dans ce cas-là, vous savez si vous pouvez aller plus loin.
Ok, donc moi j'avais bien un oui aussi avec le pendule. À partir de là, avec les oui et non, c'est toujours un peu plus compliqué. Est-ce que c'est un message collectif aux humains qu'elle a envie de faire passer? J'ai pas l'impression. Non, j'avais aussi un non avec le pendule. Donc je pense que chacun en fait d'entre vous auront leurs propres questions à poser avec Gaïa. En fait, je pense que ce qu'elle veut, c'est vraiment communiquer avec chacun en particulier. Et donc du coup, pour nous, ça va peut-être pas forcément être adéquat de poursuivre l'exercice parce que chacun aura, tu vois, j'ai même un oui, parce que chacun aura ses propres questions. Donc si vous voulez continuer avec Gaïa, je peux proposer vous mettiez la vidéo en pause parce que juste après, on va appeler Urantia. Et puis vous posez vos questions à Gaïa. Et puis quand ça sera fini, on dit merci à Gaïa, on la remercie d'être venue. Voilà. Et puis je vous laisse mettre en pause si vous voulez. Et en quelques secondes, on poursuit. Donc là c'est bon, je sens que Gaïa est partie. Ok. Donc maintenant, si vous voulez, vous pouvez demander à la conscience donc du coup de la planète Urantia de venir. Moi je sens que Anne l'a déjà fait venir. Je sais pas où elle est. Essaie de sentir. Plus près de toi. Ouais. Elle est juste là. Mais cette fois, elle a voulu changer de position pour montrer la différence. Donc vous, peut-être qu'elle aura fait le même jeu et a été dans une autre direction que Gaïa. Vous verrez. C'est le petit jeu. Alors vraiment pour ressentir les présences, et on essaie de sentir les présences qui sont autour de nous et on ressent en demandant le nom de l'être, en demandant Urantia. Alors moi je sais que du coup, moi en général je demande à la tête de tourner dans la direction. Donc si moi j'ai demandé Urantia, elle a tourné tout de suite ici la tête. D'accord. Après ça peut être des petits trucs comme ça que l'on fait de cette manière-là. Là, si je demande avec le pendule où se trouve Urantia, j'ai bien la direction qu'on disait. D'accord. Voilà. Donc, merci déjà Urantia d'être venue. Du coup, première des questions, toujours vérifier si c'est bien la bonne présence, demander à ce que ça soit une réponse qui soit exempte de corruption et demander si c'est bien Urantia qui est venue. Ça, c'est une précaution de base à avoir. Voilà. Donc on avait toutes les deux un oui. À partir de là, est-ce qu'elle a un message à communiquer avec nous? Je suis pas sûre. Toi, oui. Moi, oui. Alors, est-ce qu'elle a un message à communiquer avec moi et pas avec toi? Ça peut être ça aussi, hein. Ah, c'est pas clair. Hein. Là, j'ai un peut-être. Ah oui. Est-ce que ça veut dire qu'elle a d'abord un message à communiquer avec moi et après qu'elle voudra un message avec toi? Là, j'ai un... Ouais. Ah ouais. C'est fou. Et en fait, c'est souvent ça. C'est des fois, il faut se dire ah c'est pas clair. Mais c'est bien comme exemple, c'est que moi souvent ce que je préconise quand on pose des questions comme ça avec des oui et des non, c'est de tourner vraiment la question sur plusieurs angles. Donc là, bon par exemple. Si c'est bien Urantia qui est là, il n'y a pas tellement d'angle qui est là, surtout qu'on a demandé une réponse exemple de corruption. Mais par exemple, si elle a un message à communiquer avec nous, c'était pas forcément ça. Est-ce que c'est juste avec moi? Est-ce que c'est juste avec Anne? Est-ce que c'est à l'ensemble des deux? Faut vraiment tourner sur l'ensemble de toutes les visions qu'on peut voir, un peu comme là il y a la question que l'on posait, puis il y a plein de caméras qui
qui sont tout autour, vu sous cet angle, c'est cette question, vu sous cet angle, c'est cette question, vu sous cet angle, c'est cette question. Et il faut toutes les poser pour être sûr, en fin de compte, de pas trop interpréter à notre sauce la réponse. Parce que souvent les interprétations sont vite là. Et c'est ça qui est difficile aussi pour moi actuellement, c'est de savoir poser les questions que toi tu poses. Oui. C'est que moi en fait j'ai souvent communiqué, vu que j'entends pas vraiment ou autre, j'ai des mots des fois qui vont venir intuitivement ou autre, mais j'entends pas. Donc en fin de compte, depuis toute petite, quand je pose des questions, c'est des oui non. Donc au final, c'est vrai que j'ai beaucoup plus l'habitude au final de tourner autour du pot pour essayer de trouver la réponse qui est la plus adéquate. C'est aussi des apprentissages que j'ai eus, hein, c'est comme d'autres. Et notamment de ce que me dit Urantia, c'est vraiment le message que je voulais passer, qu'elle voulait que je passe, c'est vraiment de vraiment poser des fois, plusieurs fois, une question différente sur un même sujet pour vraiment s'assurer de la réponse. Pour elle, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'elle aimerait bien que beaucoup d'humains fassent de plus en plus. Voilà. On va s'y mettre un peu plus, mais voilà, moi je sais que c'est un apprentissage encore en cours. Et par contre, a priori, ce qu'elle veut communiquer avec toi après, c'est plus personnel, donc on ne va peut-être pas le mettre dans la vidéo. Okay. Si vous voulez communiquer encore plus longtemps avec Urantia, poser des questions ou autre, mettez la vidéo en pause, ça permettra de garder le côté sécuritaire que j'ai mis en place dans la vidéo. Et quand vous avez fini, vous remettez play pour que je puisse enlever en fin de compte toutes les sécurités que j'ai mis autour. Voilà. Donc Urantia, pour la vidéo, on te dit merci d'être venu. Au revoir. Et puis je vais enlever toutes les protections. Parce qu'il faut toujours nettoyer un lieu après. Voilà. Merci pour cet exercice, vraiment sur le vif, absolument. C'est tout dans l'instant présent, mais c'était super. Merci pour le lieu qui nous a accueillis et merci pour les présences et pour le guide, la guidance de Patricia. Donc on vous dit à très bientôt pour d'autres séquences, d'autres exercices qui viendront en leur temps. Voilà. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.